Bonjour à tous, le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée encore une fois à un set Robo Riders, c'est une semaine spéciale Robo Riders. Donc hier je vous ai fait Power et donc aujourd'hui j'ai vérifié et c'est donc l'ami Onyx qui va nous rejoindre. Et donc bien évidemment je n'ai pas son canister, donc pour vous montrer un canister de Robo Riders pour ceux qui n'en connaîtraient pas, j'ai juste celui de Frost encore une fois, voilà. Donc ça devient un peu répétitif au bout de la 5e fois. Donc, oui, donc il n'y a rien à dire, hein. Bien sûr, là, normalement, vous aurez eu l'image de Onyx. Bien sûr, si la couleur aurait été noire du canister, hein, là, c'est blanche, elle est blanche parce que c'est Frost, tout bêtement. Donc, diverses images avec les 6 Robo Riders qui sont sortis en canister, du moins. Donc il y en a un 7e en boîte, mais qui est plus gros. On verra ça la semaine prochaine, lundi et mardi. Voilà, le fait que vous puissiez mettre dans le canister, le lance-disque, ici, hein, code secret que vous étiez supposé mettre le canister dans le frigidaire, et en fait, voilà, au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, voilà, il y avait un code qui apparaissait pour aller sur le site internet qui, bien sûr, n'existe plus. Et donc, bien sûr, la partie la plus intéressante, c'est le haut du canister, donc le couvercle, qui a un trou rond, et donc, en fait, qui vraiment sera utile pour les combos, vu qu'effectivement, ils serviront, enfin, c'est haut de canister, ces couvercles serviront de roue pour les modèles combos. Donc, c'est vraiment important, vraiment indispensable, voilà. Voilà pour le canister. Maintenant, le mode d'emploi, donc qui est bien sûr plus à l'image de Onyx, hein, voilà. Donc comme vous pouvez le voir encore une fois plus dans un monde un peu voilà visiblement de pierre, un peu spécial, de matériaux avec des lumières. Bien sûr, il y a ces ennemis naturels, c'est comme ça, toujours le virus qui a infecté aussi cette partie-là de la planète, bien évidemment. Voilà. Donc vous avez l'ami Onyx qui roule. Onyx, il se construit en, je pense, 23 étapes. Ici, vous pouvez bien voir le canister, hein, donc de Onyx, donc comme je l'ai dit, qui est noir. Et bien sûr, on vous montre aussi que vous pouvez mettre le modèle tout entier dedans. D'ailleurs, c'est un peu spécial comment le truc... Ah, mais quoi que non, c'est... Ok, d'accord, c'est bien comme ça aussi sur le set de base. Je me disais, c'est un peu spécial, mais non, la partie avant ressort vraiment beaucoup. Avec encore un peu plus Onyx, donc on vous montre comment lancer le disque. Vous remarquerez bien que le gosse tient vraiment l'arrière de la moto, en fait, comme une poignée, comme une poignée de pistolet, quoi. Et comme on a vu, ça ne marche pas très bien. Évidemment, je dois mal le faire. Ici, vous avez donc Onyx qui lance le truc dans le canister. Les 16 types de disques ici, voilà. Donc en fait, ils sont bel et bien un nom officiel, hein, je pense que je vous ai déjà dit, mais bon, je vais peut-être pas le redire, on va dire qu'ils sont tous plus ou moins un outil spécial. Donc par exemple, là vous avez une scie circulaire, là vous avez une perceuse, là des haches, ça c'est pour pour assommer, voilà, tout bêtement, le ninja ici, laser, etc. Vous en avez 16 qui viennent dans 8 couleurs différentes. Et pour Onyx d'ailleurs, c'est une espèce de blanc, je pense que c'est du glow in the dark. Je suis pas tout à fait sûr, mais je sais pas. Non, je sais pas. Enfin, c'est une espèce d'aspect blanc, blanc transparent. Voilà, on verra ça après. Après, ce que c'est glow in the dark, je ne sais pas. Voilà, donc là vous avez le modèle combo, hein, hop, donc qui est un peu différent. Donc là, ce n'est pas une moto, mais une espèce de bipède. Et donc voilà, hop, quand il est fini. Les pubs pour les 6 modèles, voilà, et les 5 autres combos qui sont réalisables avec plus de 2 Robo Riders, sauf qu'effectivement, on vous file que les instructions dans les modes d'emploi, tout du moins pour les combos qui se font avec 2 Robo Riders. Donc là, effectivement, c'était Power et Onyx, mais vous avez déjà vu ça hier. Donc j'ai quand même passé un peu trop de temps sur le mode d'emploi, je trouve, donc on va essayer de réduire ça avec la moto en elle-même, qui effectivement n'est pas si compliqué que ça à expliquer. Je vais voir un truc. Voilà, on peut mettre comme ça. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette moto? Donc déjà que le kickstand ne tient pas vraiment, ça effectivement on peut le dire. Mais ensuite, voilà, donc je vais peut-être la démonter. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Ok, je vois visiblement le truc. Donc en fait, effectivement, là on va encore une fois plus réutiliser une base, la même base qu'on a vue hier. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il existait 3 types de bases pour les Robo Riders, donc on avait vu celle de Frost qui était une base de slicer différente, et on avait vu aussi celle comme ça. Peut-être que je vais virer ça. Attendez, je vais prendre cette barre là. Et oui, on avait aussi donc vu aussi Swamp,
si je me trompe pas. Swamp et Lava qui eux avaient une base faite avec des barres techniques plus simples, tout bêtement. Voilà. Et donc on a vu la troisième hier avec Power qui était en fait une base qui se fait avec une seule pièce, donc qui est ce gros bloc, voilà, gros bloc gris foncé, donc d'ailleurs chez notre couleur noir et gris foncé, donc là par contre le noir est vraiment majeur, parce que c'est vrai qu'on a déjà croisé du noir mais en couleur mineure, par exemple sur Swamp ou Lava, ou même Power hier, voilà. En fait je pense que le noir apparaît plus ou moins sur tous les modèles à part sur Frost, hein. Vraiment Frost c'est des petites parties qui sont noires. Donc voilà, donc noir et gris foncé avec aussi un peu de blanc donc pour les roues, et donc bien évidemment le gros bloc moteur. Par contre là c'est effectivement différent de Power, parce qu'effectivement le bloc moteur comme on peut le voir sera positionné dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. Souvenez-vous en fait Power c'était comme ça tout bêtement. Voilà, je peux vous montrer. Donc Power, remarquez bien les deux trous qui sont ici à l'avant, tandis que là la base en fait va se mettre comme ça avec les deux trous qui sont faits ici, voilà, à l'arrière. Donc la base se met déjà dans l'autre sens, c'est ce qu'il faut retenir. Après on aura quand même les bases qui vont revenir, donc par exemple le fait que bien sûr ces pièces là pour accrocher la partie à l'avant, donc vraiment ces pièces là ne sont pas apparues aussi avec les Robo Riders, hein. Donc tout bêtement on les met dans les trous ronds, hein, et du fait qu'il y a deux pièces ici, ça tient de façon solide. Vous noterez aussi que la tête est une tête de Slicer, donc effectivement, Dust et Onyx ont des têtes de Slicer et non pas des têtes de Robo Riders classiques. Par contre, ce sont des visières qui sont spécifiques, donc on aura bien évidemment le nom écrit ici, avec, voilà, Onyx, hein, avec des espèces de yeux rouges. Donc un peu moins spécial tout de même, ça fait quand même beaucoup plus disque de Slicer de base. Ça se trouve, je me demande si c'est pas des prototypes de Slicer qui sont restés dans un coin, et ils ont décidé de les réutiliser, parce qu'effectivement, contrairement aux Robo Riders qui ont vraiment des yeux et tout, là ils n'ont vraiment pas d'œil, quoi, de petits yeux, ils ont vraiment juste une espèce de, voilà, de visière, si je puis dire ça comme ça. Voilà. Donc une tête de Slicer. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre peut-être la roue arrière, puisqu'effectivement, on a encore une fois, du fait de cette base-là, on a donc la fameuse barre qui passe ici, avec cette pièce-là, hop là, qui retient la vis, qui a un mouvement infini, voilà, je l'ai plus long exact et je l'ai pas dans la shadow. Là par contre la vis on va la fermer grâce à cette pièce là qui est en fait une autre tête de Slicer avec une pièce en T ici, voilà tout bêtement, donc ce qui fait qu'on pourra tourner cette partie là. Donc on pourra tourner la vis et bien évidemment on peut tourner donc la roue, souvenez-vous effectivement. On va prendre cette pièce là, donc il y a des parties crantées, enfin des parties dentées, donc ici et là, 2 trous en croix, 4 trous ronds. Sur un trou en croix on va mettre donc une roue, donc là je sais pas, on a Flame, voilà. Donc lance-flamme. Donc pour noter la roue qui est vraiment, c'est pas blanche, c'est un aspect un peu vraiment glow in the dark, hein. Donc glow in the dark c'est les pièces qui brillent la nuit, tout bêtement, les pièces phosphorescentes. Vous notez aussi le kickstand sur l'autre côté qui n'est pas très utile, hein, en fait, parce que il aurait mieux fallu avoir une barre de 3, je tiens à dire, parce que ça, selon la surface où vous le mettez, il a tendance à tomber. Donc cette pièce là, si je me trompe pas, ouais, ok, c'est comme ça, oui. On va la mettre ici, tout bêtement, donc ce qui fait qu'effectivement la partie dentée maintenant est liée à la roue dentée ici, voilà tout bêtement. On va mettre une barre de 3 dans ce trou rond, et la barre de 3 passe aussi d'ailleurs dans le trou en croix de cette pièce-là. Ce qui fait que maintenant je peux bien sûr bouger ou je peux lever ou baisser la partie arrière, mais ça on y reviendra après. Enfin, on va mettre l'espèce de petite le point, vraiment un peu un aspect unique de Onyx, c'est l'espèce de laser sur les côtés, donc laser de base, hein, voilà tout bêtement, rouge, dans ces pièces-là, puis dans des pièces à angle numéroté, tout bêtement, voilà. On met ça sur la base grise, hein, rien de plus simple. On en met une seconde sur le côté. Je vais peut-être la mettre un peu plus. Ouais, je pense que c'est bon là, voilà, comme ça. Et enfin, donc, je vais mettre la roue avant, qui est donc tenue par la même pièce que vous connaissez bien, qui est l'anglais foncé. Et d'ailleurs, j'ai 2 flames là, voilà, tout bêtement. Et une fois ça fait, eh bien, le modèle sera fini. Voilà. Donc voilà pour Onyx, comment il se montre. Donc ouais, il n'y a vraiment rien de compliqué. On va prendre la base qu'on a déjà vu dans Power, sauf qu'on va la mettre dans l'autre sens. On va normalement garder l'aspect de la grande barre qui tient la roue dentée, enfin qui tient, oui, l'espèce de pièce ici, l'espèce de vis, donc qui tient grâce à une tête de Slicer. À note aussi qu'on n'aura pas une tête de Robo Riders, mais aussi une tête de Slicer à l'avant. Et à part les deux lasers, sérieusement, voilà, il n'y a rien à dire de plus sur Onyx. Hein. À part que voilà, effectivement, du fait de la tête à l'arrière, il a un design un peu spécial, donc très tout en longueur, voilà. Oui, vraiment tout en longueur, même plus
où cette partie-là ressort vraiment, hein, contrairement par exemple à Lava, où cette pièce-là était quand même bien renforcée, ou même souvent Power, là elle ressort vraiment, c'est vraiment une moto qui est en longueur celle-ci, hein, voilà. Donc après, niveau mécanisme, eh bien c'est tout simple, hein, donc vous avez bien évidemment le mécanisme qui appartient à cette base, si je puis dire ça comme ça. Effectivement, on tourne cette partie-là et la roue se baisse, voilà, ou on la tourne dans l'autre sens, et donc elle se lève. Donc là, je pense que voilà, c'est toujours le maximum que vous pouvez faire. Même si là, elle a un peu de mal à rouler, je crois, hein, du fait de la... non, je vois pas trop pourquoi elles ont... Ah, je crois que ça vient du kickstand, voilà. Voilà, donc ça, vous la mettez rentrée comme ça, vous pouvez la baisser un peu plus, et bien évidemment, la deuxième fonction, c'est le lance-roue. Donc attention, est-ce que ça marche cette fois-ci? Parce que je tenais dans Power, j'avais foiré, alors que sur la vidéo américaine, j'ai vraiment bien réussi, enfin américaine, la vidéo anglaise, j'ai vraiment bien réussi à lancer, donc là, attendez, je vais essayer de battre mon record. Donc je l'ai lancé, oui, ça a marché, mais je ne l'ai pas fait rouler. Ah ouais, là ça marche bien. En train de faire ça assez près du sol, évidemment des variantes que je ne saisis toujours pas au bout de 5 reviews. Mais voilà, là ça marche, j'ai mis 203 peut-être, hop. Ouais, j'ai mis 200, encore plus 2,5. Hein. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. Et donc oui, j'ai oublié de préciser aussi pour la suspension, c'est qu'effectivement, voilà, là il y a une suspension. C'est-à-dire qu'effectivement, là, quand vous tournez la pièce, elle n'est pas coincée, si je puis dire. Elle n'est pas dure, cette partie-là, elle peut quand même bouger comme ça, ce qui fait un effet de suspension arrière pour la roue, et donc ce qui est pas mal. Et donc vous remarquez aussi que là, toute la partie se met à bouger vers l'avant. Souvenez-vous, cette partie-là sert avant tout à bloquer la vis, et là, elle bouge, donc c'est vraiment pas mal. Niveau suspension. Et parfois, je crois que c'est tout pour Onyx, en fait, en y repensant. Donc je vais pas non plus faire durer la review plus qu'elle ne devrait durer, hein. Voilà, tout bêtement. Donc bah Onyx, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, niveau cheval de couleur classique, hein, gris foncé, noir, bon, on a quand même des petites touches de rouge et de blanc, pourquoi pas, ce qui est en fait un peu dommage, parce que c'est vrai qu'on a du rouge ici, du blanc là, qu'ils auraient dû faire soit tout rouge, en fait tout rouge trans, ou soit des lasers blancs, je sais pas trop, enfin je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce qu'effectivement c'est vrai que le rouge et même le blanc reviennent sur le masque, hein, qui est d'ailleurs très, très chouette, mais après, voilà, je sais pas trop, bon, schéma de couleur, ok, hein, voilà, surtout, j'aime surtout les roues, moi, cette couleur-là pour les roues qui n'est pas blanche, mais un peu un aspect glow in the dark. Je ne sais toujours pas d'ailleurs, donc c'est vraiment pas un bon boulot, parce que je ne peux pas vous dire si elles sont glow in the dark ou pas. Je vous le dirai demain pour Dust, je pense. Voilà. Après, niveau construction, bah, y a rien à dire de plus. Hein, je vous dire là aussi, c'est très classique. On va effectivement inverser la base de sens, mais bon, ça reste plus ou moins un même idée. À part peut-être pour la tête de Slicer, effectivement, c'est enfin, ça dépend si vous achetez Dust ou lui, mais c'est un plat, ou même le dernier Robo Riders. Mais c'est la première fois qu'on a une tête de Slicer, mais malgré ça, en fait, ça reste une base sur laquelle on va accrocher toutes les parties. Je veux dire, les deux parties à l'avant se mettent sur la base, idem pour la tête, idem pour les deux lasers, idem pour la grande barre ici qui traverse toute la partie. Donc franchement, la construction est ok sans plus, hein. Rien de spécifique. Ensuite, niveau fonctionnalité, bah c'est comme Power sauf sans les articulations, donc ce qui fait que bah on garde le système de suspension, le fait qu'on puisse bouger ou pas, mais voilà, ça reste assez bof. Et niveau design, je dois avouer que j'étais assez impatient de le recevoir. Je me disais qu'elle avait un bon design et tout assez grand, mais au final je sais pas. Et je sais pas, Onyx, je sais pas pourquoi, mais il m'inspire pas grand chose au final Onyx. Je dois bien vous avouer. Alors pourtant au début j'étais très genre ouais il a des roues blanches, vraiment une couleur bien spécifique. En plus il est vraiment grand c'est vraiment une moto qui est grande quoi. Elle fait vraiment très dynamique. Mais au final le problème je crois que c'est parce que là peut-être que la tête ils auraient dû mettre un casque tout noir je pense en fait. D'ailleurs ce que vous pouvez avoir en achetant City Slicer. Comme ça la forme aurait vraiment été bien propre en fait, bien nette. Alors que là au final je sais pas. On a un peu cet aspect-là de la tête qui est un peu bizarre. Ils auraient peut-être dû mettre juste une visière toute noire, comme ça on aurait bien eu une forme qui continuait sur la diagonale. Voilà. Idem pour les lasers qui ne sont pas non plus super originales. Bon, ça change des autres, mais voilà. Donc niveau design là aussi, c'est un peu mitigé pour Onyx, je tiens à dire. Bon, j'ai pas grand chose non plus à dire. Ah, aussi niveau truc qui foire, je me plaignais que Power n'avait pas de kickstand en fait. Et donc Onyx en a un, mais il est trop fin, je trouve. Donc ce qui fait, voilà, souvent, le modèle risque de tourner dans ce sens-là, même avec le kickstand. Donc ça foire un peu selon la surface où vous le posez, je tiens à dire. Donc bon, là ça tient quand même pas mal, mais bon, des fois ça foire un peu, donc c'est dommage. Voilà.
Et donc je pense que c'est tout pour Onyx. Donc au final, bah, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire sur Onyx. Je veux dire, on a vu Power hier. Bon, bah Onyx c'est un peu une version un peu plus simple, hein, si je puis dire ça comme ça. Bon, on a quand même des bons points. Par exemple, bah moi j'aime beaucoup les roues. Ah oui, niveau pièces aussi, j'ai pas parlé des pièces. Bah, euh, ça va, c'est pas trop mal. Je veux dire, on a bien sûr les deux roues blanches. On a une nouvelle visière pour Sliders qui peut être assez, excusez-moi, utile. Après, on a deux têtes de Slicer aussi. Et deux lasers rouges, si vous n'en avez toujours pas, si vous n'avez pas de Star Wars par exemple, ou de celles bioniques qui en contiennent. Mais à part ça, voilà. Vous avez aussi bien sûr la base qui est en gris foncé. Et bah ouais, cette pièce standard, vous l'avez déjà, il me semble, dans Power, donc au final, encore une fois de plus, niveau pièces, sérieusement, à part peut-être pour les deux têtes de Slicer, bah voilà, vous avez les disques, les petits sabres, les têtes de Slicer et la visière, c'est tout. Il n'y a pas plus d'éléments que ça, voilà. Donc bah Onyx, c'est un set sympathique mais sans plus, quoi, je tiens à dire. Il y a peut-être mieux dans le style, par exemple, j'aime plus bah je pense que oui, on verra ça plus tard, mais par exemple, Power et Dust sont plus originales avec la même base, effectivement. On va dire que Onyx, lui, est plus du genre, voilà, filiforme, un peu plus grand, bon, voilà, pourquoi pas. C'est vrai qu'effectivement, c'est une moto assez grande, mais après, je sais pas, il a rien de spécial pour lui. Donc bah Onyx, pourquoi pas si vous tombez dessus pas cher, mais il y a peut-être mieux à s'acheter avant en Robo Rider, je pense. Même avec cette base-là, voilà, tout bêtement. Euh, et donc c'est tout pour Nix. Donc bah, j'espère que la review vous aura plu. C'était aussi, bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ou des commentaires si vous en avez aussi. Hein, c'était tout ça, il n'y a pas de problème. Et donc demain, bah, on se verra pour la dernière review des Robo Riders en canister. Hein, attention, en canister, parce qu'après il y a effectivement le septième qui est le gros Robo Riders qui lui arrivera lundi et mardi la semaine prochaine. Et donc voilà, demain, donc, ce sera Dust, tout bêtement. Dust, qui d'ailleurs utilisera la même base et aussi une tête slicer. Donc on verra un peu comment il se débrouille par rapport à Onyx. Et donc voilà. Donc bah voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette review et moi je vous dis à demain pour une autre review sur un autre set Robo Riders. Allez, à plus.